Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons réagir à la vidéo de Fuse sur MrBeast. Bien entendu, je vous mettrai le lien de sa vidéo directement en ligne de description, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord pour récupérer votre rôle élite, c'est super important, bientôt il ne sera plus disponible, alors le lien est en description. Sur ce, je vous embête pas plus, et bon visionnage à tous. Je vais m'abonner à sa chaîne parce que déjà, à chaque fois je regarde ses vidéos, sur cette chaîne-là, ses vidéos m'intéressent beaucoup, et je suis pas abonné. Donc, on va s'abonner. Et c'est parti, MrBeast est dans la sauce, je l'avais prédit. C'est vrai que je me souviens qu'il avait fait une vidéo, il avait parlé de MrBeast, et il allait dire qu'un jour, MrBeast, eh bien, il allait avoir des soucis. Il y a 3 semaines, j'ai sorti une vidéo, la chute inévitable de MrBeast. Bon, j'avoue, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Ces derniers jours, il y a 3 grosses dingueries qui sont tombées sur la tête de MrBeast, et qui pourraient... Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces 3 trucs-là, parce qu'il n'y a personne qui en a vraiment parlé en France, et je me dis que si on parle de ces 3 dingueries dans une grosse vidéo, ça peut être sympa. Si vous voulez une vidéo sur la chaîne principale, dites-moi-le dans les commentaires, vous tapez le chiffre 1. Voilà. Je parlais pour les gens qui regardent la rediffusion, bien entendu. potentiellement très bien entacher son image. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et après je vous donnerai mon analyse. Avant de passer à la suite, je dois absolument vous parler du partenaire de cette vidéo. Marin d'eau douce, vous l'avez... Oui, Odoo, le logiciel... Ah, on l'avait pas, mais c'est pas grave. Attends, on avance un peu. Collaboration commerciale, hein. Il aime l'argent. Je le comprends, je suis là-dedans aussi, frérot. Pas de soucis. Place à la vidéo. La première grosse dinguerie qui s'est passée sur MrBeast, ça a à voir avec un de ses collègues, un membre de son crew qui s'appelle Ava Tyson, anciennement Chris Tyson. Ava, Ok. elle était présente depuis le début de la chaîne de MrBeast. Initialement, c'était son ami en fait, c'était son pote, et il l'avait invité à le rejoindre dans ses premières vidéos, fait qu'aujourd'hui, il fait officiellement partie de son gang. Le truc, c'est que Ouais. ces derniers jours, il y a de plus en plus de gens qui sont venus et qui ont dit, mais attends, c'est un petit peu bizarre. Moi, quand j'avais 14 ans, Ava, elle est venue me voir et elle m'a envoyé des messages un petit peu explicites sur les réseaux, genre des trucs bizarres quoi. Aïe, 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 aïe. Sachez un truc, peu importe ce que vous allez faire sur Internet, tout ressortira un jour ou l'autre. Ça va ou quoi, Nissou? Tu vas bien? Tout ressortira un jour ou l'autre. Sachez-le. À vos risques et On périls. n'envoie pas un enfant de 14 ans. Ça a commencé par un message, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre. Ce qui fait que le doute est difficilement plausible sur le fait que ce soit du fake. Et même la personne concernée a pas vraiment nié les faits. À la suite de ça, probablement pour faire un espèce de damage control, MrBeast a annoncé que Ava ne ferait plus partie des vidéos à partir de maintenant. Mais la question qui se pose réellement... Ce qui est normal. Ce qui est normal. Il se dédouane de tout ça, il a raison. Il va pas entacher son image. Pour le moment, ce qui est normal. c'est... Est-ce que MrBeast était au courant? Parce que à la Ah, limite... si- ça par contre c'est autre chose. Si MrBeast était au courant et qu'il a continué de faire des vidéos avec elle, là c'est inquiétant. Là c'est inquiétant. Ava avait fait des dingueries dans son dos sans que personne ne le sache, j'ai envie de dire, il pouvait pas savoir et c'est pas vraiment de sa faute. Tu sais jamais qui est réellement la personne avec qui tu traînes. Ça se trouve, votre meilleur pote, il fait des dingueries, il a tué des gens et vous le savez pas. Il y a cependant quelques indices qui poussent à croire que MrBeast était peut-être pas complètement au courant, mais peut-être que ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Déjà, l'une des preuves les plus importantes, c'est que Jake the Viking, qui était un ancien membre du crew de MrBeast, qui a quitté il y a plusieurs années, a posté un tweet très simple qui disait « Jimmy savait ». Jimmy étant le prénom de MrBeast. Oula. Du coup, ça impliquerait que Jimmy était au moins au courant. Oula. Alors, ça veut rien dire, mais c'est suspect. Partiellement de ce qui se passait avec son pote Chris Tyson à l'époque et qui aujourd'hui est Ava Tyson. Mais voilà, c'est déjà premièrement un petit peu inquiétant. Après derrière peut-être que simplement ils se sont quittés en de mauvais termes et C'est du coup possible. que c'est peut-être un moyen de mettre un tacle à MrBeast quand les polémiques commencent, je sais pas. Hier il y a aussi eu un énorme leak du serveur Discord de Ava Tyson. Tous les messages publics qui ont été téléchargés par un bot et qui ont été mis à disposition du public. Et dans ces leaks on trouve des choses un petit peu bizarres. Comme par Oula. exemple le compte officiel Discord de MrBeast qui fait des blagues un peu bizarres sur le pénis de son pote Ava Tyson en public sur Discord avec des enfants sur le Discord. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas tout le contexte de la discussion. C'est limite quand même, mais c'est limite, mais pour le moment, si on parle du cœur du drama, pour le moment, on sait pas si encore MrBeast était au courant de tout ça. Faut aussi se dire que c'est pas parce qu'il fait des blagues extrêmement Et retenez ce que je vous ai dit hein, en début. Hein. Quand je vous dis que les mecs, tout se sait un jour sur Internet, regardez hein.
cringe sur un serveur Discord que ça veut dire qu'il était au courant que Ava Tyson était en train de DM des mineurs quoi. C'est quand même des petits indices, des petites directions qui sont un peu bizarres. Le truc qui est rigolo c'est que depuis le début, MrBeast ça a été vendu comme le mec qui n'a aucune casserole au cul. Le mec qui est parfait, qui n'a jamais fait aucune erreur. Et c'est marrant de voir que petit... C'est impossible, on fait tous des erreurs. Petit, il y a des cracks qui se créent dans cette réputation. Le deuxième truc qui l'entache, justement, cette réputation, c'est une vidéo de 53 minutes qui a été sortie. J'ai travaillé pour MrBeast, c'est une fraude. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Celle-là, vous avez été beaucoup à me l'envoyer. Et comme je vous ai dit, tout dépend de vos retours. Mais si vous voulez une énorme vidéo sur MrBeast, je peux vous cook ça sur la chaîne principale si vous le souhaitez. Compliqué de tout traiter de façon concise et précise, mais globalement, je diviserai ça en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que ces challenges seraient fake. Si vous regardez les vidéos de MrBeast, il y a souvent beaucoup de participants. Il fait beaucoup de vidéos avec 100 personnes, 200 personnes, plein de monde. Et ce que dit cet ancien employé, c'est que c'est pas des abonnés qu'il y a dans les vidéos. Pour la plupart, c'est simplement des employés de l'équipe de MrBeast, ou en tout cas la famille et les amis des employés de l'équipe de MrBeast. Je vois deux explications à ça. La première, c'est que d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus simple. Plutôt que de faire venir des gens de l'autre bout des États-Unis, c'est plus simple de prendre des gens qui sont déjà dans la ville de MrBeast, qui connaissent déjà bien l'endroit et à qui on peut faire confiance. Le deuxième point, MrBeast l'a déjà dit, c'est que c'est compliqué de faire une vidéo avec des gens qui sont pas à l'aise devant la caméra. Là, l'avantage de recruter des gens... Est-ce qu'on peut lui en vouloir pour autant pour ça? Est-ce qu'on peut en vouloir à MrBeast le fait que ça soit pas vraiment ses abonnés à lui dans la vidéo? Moi, je pense pas. Son cercle proche, c'est qu'il a pas besoin de s'embêter avec des gens qui galèrent à parler devant la caméra, qui ont peur ou qui sont simplement pas divertissants. Personnellement, je vois pas trop de problème à ça. Je peux comprendre la problématique. Là où c'est peut-être un petit peu plus limite, c'est quand MrBeast laisse sous-entendre que en s'abonnant à sa chaîne et en participant à ses trucs, en achetant son merch, etc., c'est de laisser sous-entendre qu'on peut gagner des places dans ses vidéos. Et ça, je peux comprendre que c'est un peu limite. Ça par contre, ouais, là ça devient limite. Si tu fais penser aux gens que s'ils s'abonnent, que s'ils achètent tes barres de chocolat, etc., ils ont peut-être possibilité de participer à tes vidéos, alors qu'au final, bah, c'est toujours les mêmes qui participent à tes vidéos et c'est des mecs qui bossent avec toi. Là, c'est limite. Point. Il dit aussi que apparemment certaines vidéos seraient tout simplement fake, comme par exemple la vidéo où il survit une semaine sur un radeau en mer. Il montre des moments où apparemment MrBeast et ses potes ne seraient plus sur le radeau, et il affirme simplement que la vidéo serait complètement fake. Là encore, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. C'est dans un timelapse pendant une demi-frame, on voit pas très bien. Selon moi, le doute est permis. Et le dernier point, c'est que MrBeast interagirait avec les challengers pour favoriser tel ou tel candidat qui rendrait un petit peu mieux en vidéo. Typiquement, l'exemple qu'il donne, c'est sur la vidéo garçon vs fille, où il est vraiment en faveur que les filles gagnent. À un moment dans la vidéo, il leur donne un drone. À un moment dans la vidéo, il incite un membre de l'équipe des garçons à quitter le cercle, ce qu'il n'a pas fait pour les filles en fait. Là encore, c'est un petit peu limite. Après, ça reste sa propre vidéo. Je peux comprendre qu'il ait envie d'avoir... Ouais, voilà. C'est sa vidéo. Enfin, en fait, de là à dire les vidéos de MrBeast sont fake... En fait, ce mec-là, il est juste intelligent et il pense juste au watch time, il pense juste à comment la vidéo va rendre et voilà, enfin c'est sa vidéo, tu vois, c'est... bien précis en tête, c'est juste qu'il a créé toute son image autour d'events qui ne sont pas fake, qui sont entièrement pas scriptés, et bah on se rend compte que peut-être il tire des petites ficelles pour faire gagner telle ou telle personne. Là où c'est intéressant, c'est que ça peut peut-être retomber sur la tête de MrBeast, parce que c'est plus ou moins illégal aux États-Unis de faire ça. En tout cas, il y a des indices qui laissent à penser que ça l'est. Vu qu'il y a de l'argent en jeu, vous vous en doutez, il y a des gens qui râlent. Ça a notamment été le cas pour l'émission The Survivors, qui est l'équivalent de Koh-Lanta aux États-Unis. Il y a un candidat qui a estimé que la production avait favorisé son adversaire plutôt que lui. Il a fait un procès et on sait pas s'il a gagné. Ça a été réglé à l'amiable en privé, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a de très grandes chances que la production d'émission ait simplement lâché un petit chèque à notre ami pour qu'il se taise, et ça s'est arrêté là-dessus. Et il y a moyen que ça retombe aussi sur MrBeast, même si, de mon point de vue, ça reste quand même son argent, c'est quand même bizarre qu'il puisse pas en faire ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que s'il présente ça comme un challenge auquel tout le monde peut participer et tout le monde a les mêmes chances de gagner, si c'est pas vraiment le cas, je peux comprendre que les gens se retournent vers lui, mais je suis juste curieux de voir comment est-ce que ça va se dégoupiller. Là où selon moi les critiques sont un petit peu plus solides, c'est concernant la vente de merchandising. Vous le savez, MrBeast, c'est un petit peu le roi du merchandising sur YouTube. Déjà à l'époque où il vendait des t-shirts et des pulls comme tous les autres youtubeurs, il en vendait beaucoup plus que tout le monde. Et là aujourd'hui, avec sa marque de chocolat, il en vend par palettes gigantesques, il est disponible dans tous les magasins de tous les États-Unis. Moi je me demande, rien à voir avec la vidéo. Le chocolat là, il y a quelqu'un qui l'a déjà goûté ou pas? C'est bon? Parce qu'il y a tout le monde qui dit ouais c'est incroyable, tout le monde en achète, mais est-ce que c'est vraiment bon? Dans un autre game, hein, dans le YouTube game, vraiment il est je pense qu'on peut en trouver sur Amazon ou quoi, non? Faudrait que je teste. Dessus de tout le monde. Ça dit que c'est pas si bon que ça à skip.
Moi, perso, j'aime. J'ai pas goûté, c'est éclaté, c'est dégueulasse. Ouais, bon. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Avec quelques autres youtubeurs comme Logan Paul, KSI, etc. Mais vraiment, il est chaud. Ce que critique le créateur, c'est notamment certains streams que MrBeast faisait aux alentours de ses 30, 40, 50, 60 millions d'abonnés. C'était des streams dans lesquels il disait « J'ai du merchandising en quantité limitée, vous pouvez les acheter pendant ce live. » Et ce que je fais, c'est que de temps en temps, je lâche un billet de 100 dans une commande, je signe un t-shirt, je mets une PlayStation dans une commande. Voilà, en gros, il lâche des cadeaux dans les colis qu'il envoie si jamais les gens commandent pendant le stream. Et ça, il s'avère que c'est une technique de vente qui est extrêmement efficace. Le truc avec ça, c'est que... Ah oui, il y a même des rappeurs qui le font, il me semble. Hein. Il y a pas des rappeurs qui glissent des billets dans les albums et tout, même? Je crois, hein. En vrai, c'est une technique comme une autre. Enfin, là, pour le moment, je vois pas de problème. Ça peut être considéré comme une loterie illégale. C'est-à-dire que dans la majorité des pays du monde, les loteries, c'est un monopole d'État. Il y a que l'État qui a le droit de faire une loterie parce que c'est considéré comme un moyen tellement cheaté de faire de l'argent et tellement un petit peu, voilà, limite, quoi, qu'il y a que l'État qui a le droit. Alors déjà pourquoi, je sais pas. Mais typiquement le loto, c'est un truc qui est régulé de façon extrêmement précise. Là MrBeast il marche sur une ligne extrêmement grise où il peut dire que c'est pas vraiment de la loterie puisque bah, il vend quand même des t-shirts, donc c'est pas vraiment juste t'achètes un bout de papier et t'as une chance de gagner, mais c'est un petit peu limite. Et d'ailleurs il le sait, c'est pour ça que toutes les rediffusions de tous ces streams ont comme par hasard disparu de YouTube et c'est pour ça que les pages qui font mention de ce concours ne sont plus présents sur son site. Là où c'est encore plus intéressant, c'est ce que dit ce youtubeur, c'est qu'en fait en réalité Feastables, ça fonctionne exactement sur le même principe. Dès le début par exemple, il a mis des tickets d'or dans certaines barres de chocolat qui permettaient à des abonnés de venir participer à une vidéo pour gagner une usine de chocolat entière. Et même encore aujourd'hui, il fait régulièrement la pub de concours où quand tu achètes des barres de chocolat... Ce mec là est dans un autre monde, à quel moment tu fais gagner une usine de chocolat? Tu sais, tu peux faire gagner genre, vas-y, une palette de chocolat. Tu sais, vas-y, ok, une usine. Il va trop loin lui. Une petite probabilité de gagner 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $. Sauf que à la différence des t-shirts, c'est qu'une barre de chocolat c'est beaucoup moins cher. Ce qui fait que, bah, en fait, t'achètes le chocolat, mais t'achètes surtout réellement la chance de pouvoir gagner de l'argent. Donc ça ressemble encore plus à une loterie. Et là où c'est encore plus pernicieux, c'est que c'est du chocolat, un truc qui est pas hyper bon pour la santé non plus. Quand il a sorti sa marque de chocolat, il a fait la pub comme quoi c'était vraiment beaucoup plus healthy, c'était meilleur pour la santé. Et on se rend compte que petit à petit, il a changé la formulation pour ressembler de plus en plus aux marques de chocolat à l'ancienne, en rajoutant du sucre, en rajoutant des produits un peu chelous, parce qu'en fait la vérité, ce qui compte quand tu vends du chocolat, c'est pas que le truc soit healthy, c'est que le truc soit bon. Et pour que ce soit bon, bah tu peux faire des petits compromis sur la santé. Globalement, l'analyse de ce mec, c'est que le business model de MrBeast, c'est de faire une loterie pour enfants, où les gens achètent du merchandising, les gens achètent du chocolat, dans l'espoir de participer à une vidéo, dans l'espoir de gagner de l'argent, et que ça enrichit énormément MrBeast, qui derrière peut faire plus de contenu avec plus d'argent. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, peut-être parce que, je sais pas pourquoi, mais je sais que, enfin moi en tout cas, j'achèterais pas des chocolats dans l'espoir de gagner quelque chose, parce que je sais que je gagnerai pas de toute façon. Mais peut-être qu'un enfant, quelqu'un de plus jeune, il peut se dire ah mais putain c'est sûr je vais gagner, parce que il y a des biais cognitifs, on le sait, qui font que quand t'as une très petite chance de gagner, tu te rends pas vraiment compte de la chance que tu as. Tu te dis ah j'ai une petite chance mais ça peut passer, même si au final c'est une chance sur 1 milliard et que statistiquement ça n'arrivera. Vous voyez un gros problème là? Je sais pas hein, c'est mon avis, peut-être après faut que je réfléchisse avec du recul etc, mais moi je vois pas réellement le problème, enfin... Moi je pense que c'est un peu tiré sur l'ambulance pour rien. Moi en vrai je pense que c'est juste tirer sur... En fait pour moi c'est juste essayer de faire tomber... Enfin je parle pas de Fuse, attention, hein, je parle vraiment parce que lui il parle des dramas qu'il y a autour de lui. Mais pour moi c'est vraiment essayer de faire tomber le premier youtubeur du monde pour rien quoi. C'est vraiment genre faire une vidéo, faire des dramas à la con, genre Punisher Asterion, tu vois, genre qui se tire dessus pour rien. Jamais. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo par vous-même, il y a plein d'autres éléments qui sont très intéressants, mais là je vais passer au dernier point qui fait que MrBeast est d'autant plus dans la sauce, ça vient se rajouter par-dessus tout le reste des dramas, et ça a un rapport avec les Beast Games. L'année dernière, MrBeast il a signé un énorme contrat avec Amazon Prime Video pour faire une émission télé dans laquelle il allait faire gagner 5 millions de $, je crois. Ça serait le plus gros concours télévisé de tous les temps, un petit peu à la sauce MrBeast où il ferait que des dingueries, et c'est une émission dans laquelle il y aurait 1000 ou 2000 participants. Il y a quelques jours, le tournage de cette fameuse série a commencé et apparemment c'est un carnage. Il a vendu ça comme un event qui ressemblerait au Squid Game qu'il avait fait. Et si vous remarquez bien, Squid Game c'est pas des épreuves physiques, c'est pas des épreuves, à part l'épreuve où tu tires sur la corde, c'est pas des épreuves qui nécessitent spécialement d'être fort. Et donc c'est pas des épreuves qui handicapent les gens qui sont plus faibles physiquement. Le truc c'est que visiblement dans les Beast Games, c'est que des épreuves de force, que des épreuves genre d'athlétisme, et ce qu'ils disent c'est que les jeunes hommes qui statistiquement du coup sont les plus en forme et ont les meilleures capacités physiques,
et ben juste ils roulent sur tout le monde. Et c'est même encore pire. Ils se sont rendus compte que, alors j'ai pas très bien compris le message, je sais pas exactement comment est-ce que, enfin ce qu'elle voulait dire par là. Mais apparemment, moi de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des mecs qui foutent des balayettes, des balayettes aux autres participants qui sont absolument pas réprimandés. Il y a des gens qui se pètent des os, des gens qui en font des malaises de... Oui, mais d'accord, mais... Ok. Ok. Mais pourquoi tout remettre sur MrBeast? En fait, je comprends pas. Pourquoi tout remettre sur lui? Je comprends pas le problème, je comprends pas la sauce qui se prend, je comprends pas tout ça en fait. De déshydratation, apparemment ils sont il y a une prod derrière tout ça, c'est eux qui sont responsables surtout. Mal nourris, ils sont avec 400 calories par jour à devoir faire des épreuves physiques et c'est un carnage, c'est genre Squid Game mais vraiment IRL. C'est tellement une dinguerie que apparemment ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé 1000 $ à tout le monde en échange de ne pas faire de procès à la production. C'est tourné à Las Vegas. Ah ouais, là par contre c'est qu'il y a des trucs bizarres, non. Parce que là tu donnes 1000 € à tous les participants pour qu'ils ferment leur gueule. Là, c'est que ça doit être vraiment chaud, par contre, là-dedans. Ouais, non, là, c'est qu'il y a quelque chose. Et l'hôpital le plus proche a dit que bah là c'était un carnage, ils recevaient plein de gens de la part des Beast Games. Ouais non, ok, ouais non, ça part loin. Blessés, ils étaient malades, ils avaient pas mangé, ils étaient déshydratés. Enfin voilà, c'est un carnage et c'est un truc qui vient se rajouter en plus à la petite liste de dramas qui sont au cul de MrBeast actuellement. Bon, maintenant quelle est mon analyse de tout ça? En fait, si je dois être honnête, le premier drama où la pote de MrBeast a DM des petites de 14 ans, je sais pas quoi là. Pour moi, il n'y a pas de preuve que MrBeast était au courant. Donc pour moi, ça saute. Deuxième drama. Le drama des tablettes de chocolat, des concours, des trucs où il dit... Enfin, il veut faire participer des trucs, des machins. Pour moi, pareil, drama à la con, ça saute. Troisième drama. Ça se discute, mais il faut vraiment se renseigner correctement de A à Z. Lire un peu tous les documents, etc. Les tweets, les machins, etc. Parce que là... Pour le moment, les deux premiers dramas, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas des dramas. Genre. Mon objectif, c'est pas non plus de rentrer dans le détail des dramas. Je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais vous voulez vraiment vous renseigner. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que MrBeast va se relever de tout ça? Je pense objectivement que oui. Voilà, spoiler, je pense objectivement que oui. Très clairement, ça va entacher son image. Là, aujourd'hui, il avait une image qui était littéralement parfaite. C'est ce que je vous disais dans mon autre vidéo. Pour moi, j'avais l'impression que MrBeast était intouchable et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait des choses qui, vraisemblablement pour moi, pouvaient être critiquées, qui étaient critiquables, mais j'ai l'impression que les gens le voyaient pas. Et par contre, là où c'est très dangereux pour MrBeast, c'est que ça a ouvert une brèche. Ça a ouvert la brèche de dire, on peut finalement critiquer MrBeast. On peut l'attaquer, on peut le toucher. On peut... Ouais. Fut un temps où dès que MrBeast était critiqué, tu te prenais un shitstorm sur la gueule. Je me souviens par exemple d'un employé qui était venu et qui avait dit « J'ai travaillé pour MrBeast, c'était quand même chaud, ça s'est mal passé. » Alors je pense qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi de sa part, hein. Objectivement je pense qu'il voulait un petit peu surfer sur le buzz, donc c'était un peu justifié qu'il se prenne un backlash. Mais voilà, globalement tout le monde était dans les commentaires à protéger MrBeast, à dire « Non, MrBeast c'est quelqu'un de bien et tout, vraiment t'es un connard de dire de le critiquer, etc. » Mais là j'ai l'impression que ces petits incidents, surtout qu'ils sont extrêmement rapprochés dans le temps, là vraiment il a pas de chance, ça ouvre un petit peu la fenêtre qui va faire que les gens vont commencer à critiquer MrBeast. Là aujourd'hui, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur son business. Si on regarde le nombre d'abonnés gagnés, ça n'a pas tellement changé. Je pense qu'il en a perdu un petit peu, mais ça se voit pas visiblement sur ses statistiques. Pour l'instant, il a juste donné une réponse avec la situation sur Ava Tyson. Il a dit qu'il se séparait de lui dans son équipe et qu'il apparaîtrait plus dans les vidéos. Ok, très bien. Mais je pense qu'on rentre dans la période de la perte de vitesse de la locomotive MrBeast. Dites-vous que quand même, rien qu'en juin, il a gagné plus de 21 millions d'abonnés. C'est presque 10% de ses abonnés qui ont été gagnés en un seul mois. Et je pense qu'il s'en relèvera pas parce que, non pas parce que les dramas qu'il a aujourd'hui vont le faire tomber, mais parce que les gens vont se sentir plus à l'aise de critiquer MrBeast et il va y avoir de plus en plus de choses qui vont arriver sur lui parce que les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. Le drama n'arrive jamais seul et je pense qu'on peut le voir clairement avec cette histoire. Quelqu'un qui a quasiment eu aucun drama pendant des années, là il s'en prend 3 et 3 qui sont relativement gros. Et c'est surtout que la perception des gens de MrBeast, elle commence un peu à évoluer et c'est ce que j'ai dit, soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le vilain. Et là il commence un peu à devenir le vilain. Après, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il va perdre tous ses abonnés, qu'il va plus faire de vues ou qui va être simplement détesté par tout le monde de façon unanime. Clairement pas la situation. Je pense que d'ailleurs il a juste à continuer à faire ses trucs, à faire ses vidéos et la plupart des dramas seront oubliés dans quelques mois. Pour moi les seuls dramas qui sont vraiment indélébiles, c'est les dramas comme celui de Ava Tyson. Dès que ça touche à des mineurs, dès que ça touche à des choses qui sont... C'est fini, bah regardez Norman hein.
Bon, après, lui, c'était pas des mineurs, c'était plus loin. Hein. C'était des cas de... Bref, vous avez capté. Mais dès qu'il y a des dramas comme ça, des conneries comme ça, regardez The Kairi, hein. Direct, hein, tu sautes, hein. Vraiment très touchy, je pense que c'est des choses que Merci beaucoup, Spoder. Merci, frérot, pour le subgift. Merci beaucoup. les gens ne pardonnent pas, et à raison, je pense très clairement. Mais si c'est genre une vidéo qui est fake, si c'est même une arnaque des abonnés, on l'a vu avec Logan Paul. Logan Paul, il arnaque ses abonnés depuis des années. Il y a toujours des gens qui le suivent. Il y a toujours des gens qui achètent ses bouteilles de trucs sucrés. C'est pas ça qui l'empêche d'avancer. Par contre, s'il avait vraiment des accusations qui étaient très sérieuses d'agression sexuelle ou de ce genre de trucs, je pense qu'il pourrait pas se relever. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu ne veux pas être cancel, tu ne peux pas être cancel. Il y a une analyse que j'ai faite en regardant les gens qui se sont fait cancel, notamment en France. C'est que pour la plupart, c'est des gens qui ont simplement arrêté de poster après le drama. Ils se sont pris un drama sur la tronche et ils se sont directement excusés, ils ont pris une pause de 6 mois, ils sont revenus, mais du coup, la dernière image que les gens avaient, c'était l'image du drama, et donc c'est très difficile de se relever de ça. Mais par contre, il y a d'autres gens qui se prennent des dramas, qui continuent de poster comme si de rien n'était, et 6 mois plus tard, tout le monde a oublié. Et en fait, la vérité, c'est que c'est assez fou. Mais sur internet, la seule personne qui est capable de te cancel, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu te prends un drama dans la tronche et que tu arrêtes de poster, elle a raison. Là où vraiment les gens vont retenir ça de toi. Si tu continues à poster de façon à rajouter des couches par-dessus le drama, les gens finissent par oublier et c'est ça qui est assez fou. Je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent à chaque instant sur internet que les gens ont une capacité d'oubli qui est gigantesque. Faut aussi pas sous-estimer la quantité de gens qui sont simplement pas au courant des choses. Je pense que 95% du public de MrBeast est même pas au courant des dramas dans lesquels il est. C'est des gens qui voient les vidéos de MrBeast rapidement dans leur recommandations, qui cliquent dessus parce qu'ils aiment bien de temps en temps regarder ça le soir sur leur télévision, mais ils se posent pas vraiment la question de où est passé le pote de MrBeast, est-ce que Beast Games, il y a des gens qui ont eu des blessés. C'est des gens qui sont simplement pas sur Twitter et qui se tiennent pas autant au courant que des gens qui sont à fond dans la culture internet. Donc voilà, pour résumer rapidement, je pense que c'est pas la fin de MrBeast, je pense juste que c'est la fin de l'immunité de MrBeast, de l'époque où il pouvait faire ce qu'il veut. Et... c'est là où maintenant où tout le monde va décider de l'allumer pour un tout et à rien. Là, il a vraiment passé le cap de... au moindre petit truc, drama, et ça va faire que ça. Vu qu'il donnait de l'argent à des gens, il était philanthrope, et bah il était pas critiquable. Et c'est assez fou que ça soit arrivé littéralement 3 semaines après ma vidéo. Pas envie de dire, je vous l'avais dit, parce que la vérité c'est que je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais que ça allait être plus un truc sur le long terme, lent, voilà. Mais non. Je suis curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer. Il l'avait dit et ça arrivait 3 semaines après. Si vous voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne et on en rediscutera. La bise. Entre le moment où j'ai tourné la vidéo et aujourd'hui, il y a des nouveautés à l'histoire, notamment un des employés de MrBeast qui est venu sur Twitter et qui a répondu point par point à la vidéo de l'ancien employé. Si vous voulez mon avis, je pense que l'ancien employé fait preuve de mauvaise foi sur certains éléments, mais je pense qu'il a raison sur d'autres, notamment cette histoire de loterie. Je pense que c'est un véritable argument contre MrBeast. Je vous mettrai les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Je pense faut démêler le vrai du faux. Je pense qu'il y a des trucs qui sont bien à prendre contre MrBeast, mais il y a des trucs à côté qui sont complètement ridicules et qui n'ont rien à faire ici, en fait.